ami, comment ça va aujourd'hui? Très bien. Tu te rappelles, hier on avait raconté une histoire, des deux histoires ici. Aujourd'hui, on va raconter la deuxième histoire. Est-ce que tu es prêt? D'accord. Est-ce que tu es prêt pour chanter la chanson? D'accord. 5, 4, 3, 2, 1. C'est à la zim boum boum, à la zim boum boum. Zip, zap, zoup. On commence. Les princesses et moi. Le Gram Groom. L'histoire est écrite par Cornine Machon et Evelyne Duverne. Le soupir de la reine filtra par les couloirs du château, faisant bien comprendre à tout le monde à quel point elle était fatiguée et en colère contre le roi. Car non seulement celui-ci était encore en réunion à Perpète-les-Oies, mais il lui avait confié, comme à son habitude, une prétendue mission de la plus haute importance. C'était quelque chose dont il ne voulait tout simplement pas s'occuper lui-même, comme si la reine était assez niaise pour ne pas la comprendre. Il s'agissait cette fois de trouver un nouvel emblème au royaume, et cela en moins de 24 heures. La reine longea le couloir qui menait à la chambre de la princesse et ouvrit tout doucement la porte, croyant trouver sa fille presque endormie. C'est alors qu'elle se figea comme une statue de sel, le doigt pointé en direction du lit de la princesse. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle, les yeux exorbités dans le silence le plus total. Une foule de questions se bouscula dans son cerveau en regardant une drôle de bestiole vautrer mollement sur l'édredon royal. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Un chat obèse ou un énorme lapin? Et à quelle couleur était-il au juste? Marron brique? Ocre jaune sale? Était-il rayé, strié ou bien zébré? Son pelage était-il bourru, hirsute ou encore tout velu? Et comment sa propre fille pouvait-elle le serrer contre elle en l'appelant son nini-doudou? Il devait être couvert de puces, c'est sûr. Le doigt de la reine, toujours pointé en direction de la dite bête, se mit à trembler nerveusement. « Je vous ai posé une question, Clara. Qu'est-ce que c'est que ça ?» Alors, la petite princesse se leva debout sur son lit et déclara. « C'est le dernier des Gram Groom, mère. Voyez-vous, il y a longtemps, les Gram Groom vivaient heureux sur une île paradisiaque, à l'est du bout du monde. Mais, par un beau soir de septembre, ils furent attaqués par des lézards géants qui vivaient à l'ouest et qui, n'ayant plus rien à manger, les dévorèrent tous, sauf un, le dernier. Il réussit à se sauver et nagea plusieurs mois dans les eaux gelées de la planète tout entière, se faisant pourchasser par des requins géants aux dents tranchantes et des pirates borgnes aux jambes de bois. Alors, quand je l'ai vu, là, sur ses 4 pattes, qui attendait devant le perron de l'école maternelle, j'ai fait ce que vous m'avez toujours enseigné, secourir les plus faibles. » L'animal s'étira mollement et la reine, secouée par un petit rire nerveux, referma doucement la porte. Et voilà comment un vilain matou de gouttière, après lavage et égouttage, cela coule de source, fut élevé au rang de mascotte royale, voyant son effigie orner les bannières des drapeaux, les timbres royaux et même les pièces d'or. Il va sans dire que, depuis cette aventure, le roi espace ses réunions et s'occupe de ses affaires personnellement. Voilà, l'histoire est terminée. J'espère que tu l'as aimée.
Si tu veux encore une histoire, envoie-moi un message.